Nous sommes le 2 Shvat. Nous allons étudier le Daf Kuf Yud dans Masechet Yebamot. Et nous reprenons 3 lignes avant la fin du Daf Kuftet Amud Bet Vesava Rav. On avait dit que au sujet d'une femme qui avait été mariée petite par son frère ou sa mère, qui avait la possibilité de faire mi'un, on avait vu dans la Mishnah que lorsqu'elle grandissait, eh bien, à un moment donné, on la considérait comme étant mariée. La question qu'on se posait, c'est est-ce que lorsqu'elle devient majeure et qu'elle n'a pas annulé le mariage, est-ce qu'elle devient mariée instantanément à son mari, Minatora, jusqu'à présent c'est un mariage Midarabanan, à partir de sa puberté ça devient un mariage Minatora, ou ça n'est que lorsque à l'âge adulte il y a une relation, cette relation-là a eu un effet de Kiddushé Bia, de Kiddushin par l'intermédiaire d'une relation. Et on avait dit que Rav pensait qu'il n'y avait que par l'intermédiaire d'une relation, à l'âge adulte, que cette femme-là devenait mariée Minatora. Et la Gemara remet ça en cause. Mais ça va Rav. Est-ce que Rav il peut penser Iba'al in, Ilo Ba'al lo, que ça n'est que s'il y a une relation qu'elle est sa femme, sinon non. Mais Haïtma, et pourtant on a dit Ktana Shelo Mi'ana Ve'igdila, une petite fille qui a été mariée par son frère ou sa mère, donc mariage de Rabanan. Ve'igdila qui a grandi. Ve'amda Ve'niset, et qui après a choisi de se marier avec un autre. Rav Amar, Rav dit Eina tzricha get minasheni, elle n'a pas besoin du get du deuxième. En gros, le deuxième mariage n'a aucune valeur. Ce qui s'entend que le premier en a une. Si on part du principe que le premier mariage n'est qu'un mariage Rabanan, si elle a reçu d'autres kiddushin, elle est mekudeshet minatora au deuxième, on ne peut pas la laisser sans get. Alors là-bas, Rav nous dit quoi? Qu'il n'a pas besoin du get du deuxième. Ce qui veut dire que le deuxième n'a pas fait de kiddushin, donc le premier en avait fait des complets. Et là-dessus, Shmuel Amar, tzricha get minasheni, et Shmuel il dit qu'il faut un get du deuxième. Donc on craint les kiddushin du deuxième. L'agma a dit Maïlav, Delobral, a priori on parle ici d'un cas où il n'y a pas eu de relation. Pourquoi entre autres? Parce que sinon on ne peut pas comprendre Shmuel. Comment comprendre que Shmuel craigne les deuxièmes kiddushin s'il y a une relation? En tout cas, à la base, on imagine qu'il n'y a pas eu de relation. Juste elle a grandi, le jour de ses 12 ans, elle a accepté les kiddushin de quelqu'un d'autre sans avoir eu de relation à l'âge adulte avec son mari. Et à ce moment-là, Rav dirait que les premiers kiddushin sont bons parce qu'elle a grandi. L'agma dit lo de Baal, non, imagine qu'en fait il y a une relation. L'agma dit de Baal, maïtama de Shmuel. Alors si c'est ça, si on imagine que c'est une fille qui a grandi et qui à l'âge adulte, elle a une relation avec son mari. Là, il y a toutes les conditions sont réunies. À la fois elle est grande et à la fois elle a une relation à l'âge adulte. Comment expliquer qu'il y ait un avis qui soit celui de Shmuel qui pense que même dans ce cas-là, on craint que le premier mariage, que le premier mari ne soit pas son mari Minatora et qu'elle est mariée au deuxième. On a dit donc à savoir que c'est la chita de Shmuel qui pense que même si elle a une relation avec son mari à l'âge adulte, cette relation-là n'ayant pas pour but de faire des kiddushin, mais simplement de continuer de consommer le mariage antérieur, et bien cette relation-là n'a pas plus de force que les kiddushin. C'est-à-dire, si cet homme a épousé cette femme à l'âge de 10 ans, on va dire, et que à l'époque c'était des kiddushin des Rabbanan, et bien même si après à 12, 13, 15 ans, 20 ans, il a des relations avec elle, son intention à lui et à elle, leur intention, elle n'est que de continuer de consommer un mariage. Mais ils n'ont pas l'intention de refaire un mariage minatora par rapport au mariage des Rabbanan. Comme sa relation, elle est faite dans la continuité de ses premiers kiddushin, et bien ça n'a pas plus de force. Et donc elle reste que mekudeshet des Rabbanan. Et si elle reçoit des kiddushin d'un deuxième, et bien on craint qu'elle soit mariée au deuxième, il faut un guet. Donc, m'a dit donc du coup, ce serait ça la marque ici, Rav Shmuel, ce serait, est-ce que lorsqu'un homme a une relation avec une femme, est-ce que, au bout de quelques années de mariage, est-ce que son intention, elle est toujours de valider le premier mariage ou des fois d'en créer un nouveau? Mais appliquer Bachadazim, ils ont déjà discuté là-dessus une première fois. Pourquoi le redire une seconde fois? Deitmar, on a dit. Kitcha Atnai, un homme qui a fait des kiddushin, il a dit voilà, tu seras ma femme à condition que. Et la condition n'arrive pas. Uknasa stam. Et après, il fait la choupa avec elle. Et on voit qu'il n'a plus l'air de faire attention à son tnaï, à la condition qu'il a émise. Rav Amar tzrecha menuget, ou Shmuel Amar einat tzrecha menuget. Et on a la marloquette. Rav dit que on craint que le mariage marche, ou Shmuel Amar il n'a pas besoin de guet, ça ne marche pas.
Rava Masricha Minuget, Kevan de Nasba, Achule Achlel Etnae. Pourquoi Rav il pense qu'on craint le mariage? C'est parce qu'à partir du moment où il a une relation avec elle, sans vérifier la condition, on estime qu'en fait il a annulé cette condition-là et que maintenant il veut la réépouser à nouveau sans condition. Et Shmuel pense, et Nasricha Minuget, Shekola Boel, Adat, Kiddushin Rishonim ou Boel. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, Shmuel pense, comme ce qu'on a dit il y a 2 minutes, que lorsqu'un homme a une relation stam sans kavana connue, eh bien sa kavana, ça n'est que de continuer les premiers kiddushin. Et donc ici, les premiers kiddushin étant liés à une condition, eh bien, on imagine qu'il ne veut que ces kiddushin-là qui ne marchent pas. L'Agma a dit, donc du coup, l'objection c'était quoi? C'est n'explique pas que chez nous, encore une fois, eh bien, la lacha qu'on a citée, c'était encore ce sujet-là, parce que comme Rav Shmuel ont déjà discuté sur ce sujet-là, on ne peut pas imaginer que cette marloquette-là soit récurrente et qu'on la ramène 2 fois dans la Gemara. La Gemara dit Tzricha, on a besoin des 2. Pourquoi? Des itmar ha'i, mehi ka'amara mishum de ikat na'a, et keivan de ba'al, achlelet na'e, aval beha imam modele Shmuel. La Gemara dit non, on a besoin des 2. Pourquoi? Parce que j'aurais pu penser que Rav qui dit qu'on craint que ça marche, on craint que la relation qu'il a faite, eh bien, annule les premiers kiddushin qui ne marchaient pas et en crée de nouveaux. On aurait pu penser que ça ne marche que lorsqu'il y a un tnaï, lorsqu'il y a une condition. Mais dans le cas de Shmuel, mais dans le cas Mechila, où la femme elle a été mariée petite et qu'après il y a une relation, peut-être que là-bas il sera d'accord avec Shmuel, ça ne marche pas. Peut-être que c'est que parce qu'ici il y a une condition et qu'on n'arrive pas à comprendre que, en fait, l'idée de Shmuel dans le cas du Tnaï est un peu compliquée. Comment ce type-là, il peut avoir la kavana de consommer un mariage avec Naï alors qu'il sait qu'il n'y a pas de Naï? Donc il dit que c'est peut-être que dans ce cas-là où Rav va dire que non, sa relation-là, elle est en train d'annuler le premier mariage et en créer un nouveau. Mais peut-être que dans l'autre cas, il sera d'accord avec Shmuel. Et si j'ai enseigné que l'autre, Vehiv Itmar Beha, Beha Kama Shmuel, Aval Beach, et Ima Modele le Rav, Tzricha. Et à l'inverse, si j'ai enseigné que le cas de la fille Yetoma, de l'orpheline qui était mariée et qui après a une relation à l'âge adulte, j'aurais pensé que ce n'est que là-bas que Shmuel ose dire que la relation qu'il a crée un nouveau mariage, mais peut-être que dans le cas où il y avait des kiddushin avec conditions, Shmuel n'osera pas dire que le type il refait encore une relation qui est liée à ses premiers kiddushin, puisque ses premiers kiddushin ne marchent pas et que ça n'a pas a priori de sens. On revient encore une fois sur cette même question. Là, on a résolu, mais encore une autre question. Umi amarav ki ba'al in ilo ba'alo. Est-ce que c'est encore possible de dire que Rav pense qu'il faut absolument que la ktana, elle grandisse et qu'elle ait une relation pour que son mariage soit validé minatora vera, ha'youda dava beneresh. Il y a une histoire qui s'est passée dans la ville de Neresh. Et ikachak chez iktana, où une fille était mariée, enfant. Vegradla, elle a grandi. Ve'udve, à Bekursaya. Et on l'a amené sur le fameux Apirion, le fameux Kursaya, c'était une chaise où on l'a amené de la maison de son père à la maison de son mari. Donc elle était mariée, enfant. Quand elle est devenue adulte, on a commencé à faire la fête pour l'amener chez le mari. Et il y a un autre mari qui est arrivé et qui lui a proposé des kiddushin. Rav Veruna Verav Hananel, Talmidei de Rav, il y a 2 élèves de Rav. Avu Atam, Velo Itzreho Gitem Ibatra, et ils ont dit que elle n'a pas, et après elle a voulu évidemment se remettre avec le premier. On dit que on n'a pas besoin, on ne craint pas du tout que le deuxième ait pu faire des kiddushin. Ce qui veut dire quoi? Que ici on a l'air de dire que les élèves de Rav considèrent que le deuxième n'a pas fait de kiddushin. Pourquoi? Parce que les kiddushin du premier étaient parfaits, sans défaut. Or ici, puisque cette femme-là a été amenée depuis la maison de son père à la maison de son mari, et que c'est à ce moment-là qu'elle a reçu des kiddushin, c'est son temps qu'elle n'a pas eu de relation à l'âge adulte avec son mari. Puisqu'on était en train de faire la choupa, on l'a amenée depuis chez son père chez son mari, et donc on voit qu'avant même qu'elle ait une relation à l'âge adulte, le mariage est déjà verrouillé, à tel point que si elle a pris des kiddushin d'ailleurs, on ne craint pas, et on ne demande pas un guet. Amar Rav Papa, Beneresh, Minsav Nesibe Vahadar Moudve Abe Kursaya. Rav Papa il dit en fait dans la ville de Neresh, il y avait un minag particulier, c'est qu'en fait, il faisait d'abord
les kiddushin et la choupa, il consommait le mariage, et c'est après que de manière symbolique, il ramenait la fille de chez son père à chez son mari. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences. C'est pas parce que elle venait de passer de chez son père à chez son mari qu'il n'y a pas eu encore de relation. Pas du tout. Ça a été fait avant et c'était juste quelque chose de symbolique. Autre pshat, Ravashi Amar, Hua Sashelo Kehogen, le Fira Asubo Shelo Kehogen. Même si on imagine qu'en fait il y a une relation. Et donc en fait le premier mari, il a consommé et on voit là-bas donc du coup que c'est que justement il n'a pas consommé. Il n'a pas consommé, et donc normalement, elle devrait être Mekudeshet que des Rabbanan. Et l'autre, il vient, et on ne craint pas le guet. L'agma dit quoi? Les fichar asubo chez l'okeogen, vavkainu Rabbanan likidushé miné. Effectivement, Minatora, selon Rav, comme cette femme-là, eh bien, elle n'a pas eu de relation avec son premier mari à l'âge adulte, eh bien, normalement, elle ne devrait pas être mariée au premier Minatora, que Miné Rabbanan. Et donc, normalement, Minatora, elle devrait être mariée au second. Mais comme le second ne s'est pas comporté comme il faut, Chachamim ont utilisé un joker qu'ils ont et qu'ils utilisent rarement. C'est lorsqu'un homme ne se comporte pas comme il faut pour se marier, eh bien on se permet nous d'annuler ces kiddushin à partir du moment où chaque homme épouse une femme qui date Moshe et Israël selon et en fonction de la loi de Moshe et d'Israël et Chachamim, ce qui fait que chaque personne conditionne son mariage à l'accord des sages qui peuvent se permettre d'annuler rétroactivement un mariage. Donc là-bas, ici dans ce cas-là, c'est pas réellement le deuxième mariage n'a pas marché, non pas parce que le premier était bon, mais parce que Chachamim ont annulé le deuxième. Amar le Ravina le Ravashi, Tinar de Kadish bekas par Kadish bebi Amai. La question qu'on pose toujours là-dessus, sur ce raisonnement dit maintenant, si c'est ça, quand il fait des kiddushin avec du kesef, je peux comprendre, Chachamim peuvent faire ce qu'ils veulent avec du kesef. Et avec Beddin, ils peuvent faire en sorte que l'argent de l'un appartienne à l'autre. L'argent qu'il a donné pour des kiddushin, Chachamim estime que ça a été un don. Lorsque le deuxième a fait des kiddushin avec une relation bi-a, qu'est-ce qu'on va faire? Je veux Rabbanan les beilatot, les beilat znot. Chachamim ont même le pouvoir de rendre sa relation beilat znot une relation de simple plaisir. Amar Rav Yuda Amar Shmuel, Alchak Rabbi Eliezer au sujet de la Mishnah, on dit que la lacha est comme Rabbi Eliezer, et Amar Rabbi Lazar, et même Rabbi Lazar il a dit ça, que la lacha est comme Rabbi Eliezer. On avait dit, dans le cas où un homme est marié midé Rabbanan à une femme, et qu'il y a une femme qui vient en Yiboum Minatora, on a plusieurs avis, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on avait dit qu'on lui apprend à faire le Yiboum, et la lacha est comme Rabbi Eliezer. Nouvelle Mishnah, Mishayan Asou Lishte Yetomot Ktanot Vamet. Un homme qui a épousé deux Yetomot Ktanot, donc deux filles mineures qui ont été mariées par leur frère ou leur mère, donc deux femmes Mekudashot Midei Rabbanan. Vamet, Biato Chalitzata Shalachad Men Poteret Sarata, Echen Beshte Chereshot. Ou un type qui a épousé deux Chereshot, deux filles qui n'ont pas la mida de Yiboum, Minatora, mais que Midei Rabbanan. Pourquoi? Parce que ce sont deux Ktanot. Le mariage n'a pas marché Minatora avec une Ktana, parce que elle a été mariée par son frère ou sa mère et pas par son père. Et Chereshot, Bichlal, le mariage, il est Midei Rabbanan. Que se passe-t-il si cet homme meurt et que le frère doit faire la mitzvah de Yiboum ou de Khalitsa? Est-ce qu'on considère que dans la mitzvah de Khalitsa, Chachamim ont permis que la Khalitsa de l'une dispense l'autre comme Minatora? De la même manière que Minatora, lorsqu'il y a deux femmes d'un même mari, la Khalitsa ou le Yiboum d'une, eh bien, dispense l'autre. Est-ce que ça marche aussi Midei Rabbanan? La Mishnah nous dit qu'effectivement, ça marche aussi de la même manière. Par contre, une exception, c'est lorsque ces deux kiddushin des Rabbanan ne sont pas de la même sorte. On verra exactement pourquoi à la fin du daf. Donc une fille qui mikudeshet des Rabbanan parce qu'elle est mineure et qu'elle a été mariée par sa mère. Et l'autre femme, c'est une chereshet sourde, muette, qui n'est aussi mariée que midei Rabbanan, parce qu'elle n'est pas chayavet de bemizot. Eh bien, si après elle tombe les deux en yiboum, eh bien il faudra faire khalitsa aux deux. Ou même si on a fait biboum à une, il faudra faire khalitsa. Alors, en bia tachad mehen poteret sarata, la bia de l'une ne dispense pas l'autre de la mitzvah, et donc il faut faire khalitsa la deuxième. Pikahat, behereshet. Maintenant, un homme, on a vu les cas où il y avait deux kiddushin des Rabbanan les mêmes. Une peut dispenser l'autre. Dans le cas où il y a deux kiddushin des Rabbanan qui ne sont pas les mêmes, ça ne marche pas, il faudra chacune les considérer comme étant un chiyuv différent. Maintenant, dans un cas où l'homme est marié à une femme midei Rabbanan, une femme minatora. Pikahat, une femme normale et une femme sourde muette.
Biat apikahat, poteret achereshet, ven biat achereshet, poteret apikahat. Donc un type, un frère, il se retrouve à avoir les deux femmes de son frère en Yiboum. Une qui a une mitzvah de Yiboum qui est Midarabanan, parce qu'elle est sourde muette et que Birchal le mage était Midarabanan. Et une qui est un Yiboum Minatora. Nous dit ici, Chacham dans la Mishnah, s'il fait Yiboum à celle qui est mariée Minatora, à celle qui est adulte normale, eh bien ça dispense l'os de la Khalitsa. Par contre, s'il a fait Yiboum avec la Kharechet, le Yiboum Midarabanan n'a pas d'incidence Minatora, ce qui fait que l'autre belle-sœur reste la sœur belle-sœur Minatora, donc du coup elle n'a pas été dispensée par l'autre. Dola où tu en as pareil, une grande et une petite. Au lieu d'avoir une grande et une muette, une grande et une petite pareil. Biat Agdola Poteret Aktana, Ven Biat Aktana Poteret Agdola, pareil. Celle qui a un Chiyuv Torah, sa Bia, eh bien elle dispense l'autre. Mais par contre, celle qui a un Chiyuv Derabanan, le fait de lui faire Yiboum, comme Minatora ça n'a pas de valeur, eh bien l'autre reste lié Minatora au beau-frère. L'Agma nous dit quoi? On a dit à un moment donné dans la Mishnah, on avait dit au début que celui qui est marié a deux filles petites. Et après il décède. Le frère, eh bien comme ce sont deux Kiddushin Derabanan qui sont du même soug, la même espèce, eh bien la bi'a de l'une ou la khalitsa de une, eh bien elle est poteret de l'autre. Après on a dit vechen beshte chereshot. Et pareil pour deux chereshot, deux sourdes muettes. Ce qui sont en tant que deux sourdes muettes. Quand on fait bi'a à l'une, ça dispense l'autre. Quand on fait khalitsa à une, ça marche. Ce qui sous-entend birklal qu'on peut faire une khalitsa à une Khereshet. Et la Gemara. Ça, c'est Rabbanan. Et là, c'est Rabbanan de Roïta. Pourquoi? Non, deux Khereshot. Non, le cas actuel. Le cas à la fin de la Mishnah? Ici, c'est maintenant. Dans le cas où c'est deux Ktanot? Là, il y a Ktana et Gdola. Oui, non, maintenant on revient au début de la Mishnah. Dans le début de la Mishnah, parce que là on est dans la Gemara. Au début de la Mishnah, vous parlez de deux cas des Rabbanan. Deux Ktanot. Ktanot qui ont été mariés par leur mère. Ça annule. Annule dans le sens où elles sont liées, de telle sorte, lorsque je fais la bi'a ou la khalitsa à l'une, ça dispense l'autre. Comme deux femmes normales. Deux femmes normales qui sont mariées au même homme, la bi'a ou la khalitsa de l'une dispense l'autre. On dit chen veshte chereshot, pareil pour deux sourdes muettes, qui elles aussi sont des kiddushin et donc des hiboum minarabanan. Mais, l'agma nous dit quoi? A priori, donc si on dit pareil pour deux chereshot, c'est que deux chereshot, une fait bi'a, l'autre est dispensée. Une fait khalitsa, l'autre est dispensée. Ce qui sous-entend qu'on peut faire une khalitsa à une chereshet, à une sourde muette, et ça c'est problématique. L'agma dit chereshet bat khalitsahi, comment tu peux dire qu'on peut faire khalitsa une chereshet? Et maintenant il y a une Mishnah qui dit cheresh nechelas, chereshet shechalsa, echolitzet minakatan, khalitsa tapsula. Parmi les cas où la khalitsa n'est pas bonne, on dit celui qui est sourd muet, celle qui fait un katan, un petit, mais au milieu on a dit chereshet shechalsa, une sourde muette qui a fait khalitsa, sa khalitsa c'est 0. Donc comment on peut dire vechen? Pareil pour les chereshot, pour les sourdes muettes, l'agma dit amarav vigdal marav. Abia, peut-être qu'en fait, quand on dit pareil pour Khereshet, c'est que sur un din sur deux. Sur les Ktanot, on a dit, les deux filles qui sont petites, la Bia de l'une, elle dispense l'autre. La Khalitsa de l'une dispense l'autre. Il y a deux dinim, un din par rapport à la Bia, un din par rapport à la Khalitsa. Peut-être que lorsqu'on a dit Khereshet, pareil pour les sourdes muettes, c'est que par rapport à la Bia. C'est que la Bia, la Khereshet qui a une valeur, eh bien elle peut dispenser l'autre, mais pas la khalitsa. C'est premier tirout de Rav Gidal Marav. Rava ou Rabba, et qui disent Amar, Afilou Tema khalitsa. Non, peut-être que non. Nachinami, ça existe la khalitsa chez la chereshet. Ah, on avait une Mishnah qui disait que ça ne marchait pas. Ça dépend du cas. Kan bechereshet meikara, kan bepikahat vachakar nitcharsha. Ça dépend. Si on parle d'une fille qui est sourde muette de naissance ou sourde muette après. Chereshet meikara. Une fille qui est sourde muette depuis toujours. Depuis toujours. Eh bien, puisqu'au départ, cette sourde muette, comment elle s'est mariée? Comment elle s'est mariée? Elle s'est mariée en donnant son acceptation par des signes. Donc on voit que cette sourde muette n'a pas pu formuler son acceptation de Kiddushin par la parole. Puisque cette femme-là s'est mariée en étant sourde muette, donc elle s'est mariée sans le son, eh bien elle peut aussi faire la khalitsa sans le son. Parce que c'est des kiddushin qui ont été faits à la base sans la parole. Pikahat vachaka nitrarsha lo demeragva brekria. Par contre la pikahat,
celle qui a été mariée alors qu'elle avait la possibilité de parler. Cette femme-là, eh bien, comme elle a été mariée avec la parole, eh bien, on demandera à ce que sa khalitsa soit faite avec la parole, et donc elle devra dire les psukim, et cette femme-là, ça ne marche pas. Donc, quand est-ce qu'on a dit finalement dans la Mishnah qu'une khéréchet, ça ne marche pas? C'est une khéréchet qui a commencé par être, a fait des kiddushin lorsqu'elle était en bonne santé, et qui après est devenue sourde muette. Et quand est-ce que là, ici, on peut comprendre que khéréchet, elle peut faire khalitsa, c'est quand elle est khéréchet de naissance. Et là-dessus, on va avoir 3 ou 4 objections de Braïta qui à chaque fois vont être repoussées et à la fin on aura une ou deux dernières objections qui seront gardées et donc du coup on remettra en cause ce chilouk là et on reviendra à un postulat de base que finalement toutes les sourdes muettes ne peuvent pas faire de khalitsa, mais pour l'instant on tente de sauver cet avis qui pense que les seules khéréchot qui ne peuvent pas faire khalitsa, c'est celles qui sont tombées malades mais qui à la base au moment des premiers kiddushin elles étaient en bonne santé. Et Tivan objecte, Abaye objecté. Réchel Meikara Betralitzahi, quoi tu veux me dire qu'une fille réellement qui est sourde muette de naissance, elle peut faire Khalitza, Vehatnan. On va enseigner à chaque fois des Mishnayot ou des Braithot dans lesquels on voit qu'elle ne peut pas faire Khalitza et qui a priori sont des cas où elle est sourde muette de naissance. Vehatnan, Shne Achin, Echad Pika Vechad Cheresh, Nesuim Shte Nochiot, Echad Pikachad Vechad Chereshet. Deux frères, mariés avec deux filles qui ne sont pas deux sœurs. Un frère est sourd-muet, il est marié avec une sourde-muette, et un frère qui n'est pas sourd-muet, qui est marié avec une femme qui ne l'est pas non plus. Oumet cheresh balachareshet. Et celui qui décède en premier, c'est le sourd-muet qui est marié à la sourde-muette. Donc du coup, le frère qui est saint, il récupère en yiboum sa belle-sœur sourde-muette. Et là-bas on dit quoi? Maya c'est pikar, qu'est-ce qu'il doit faire? Connaisse, il fait yiboum, il la prend comme femme. Si après il veut la divorcer, qu'il la divorce. On voit ici la Mishnah qu'on ne le laisse pas faire khalitsa, on ne le laisse pas se séparer d'elle. En gros, tu veux pas, eh bien écoute, tu fais yiboum et après tu la divorces. Comme s'il n'y avait pas d'autre possibilité de s'en débarrasser, si ce n'est d'abord en faisant yiboum et après on la divorce. Donc on voit que la khalitsa n'est pas possible. Met pikar bala pikachat, maya se cheresh bala chereshet, connaissent, ve'inom motzi l'olam. Alors ça c'est la fin de la Mishnah qui est le cas inverse et qui ne nous intéresse pas. On va se concentrer sur l'objection qui est du début où on voit que celui qui a une chereshet, il ne peut faire autre chose que de la prendre et éventuellement après la divorcer. Maïlav, le chereshet meikara. N'est-ce pas qu'on parle ici d'une femme qui est sourde muette de naissance? Et là-dessus on aurait dit vekatane connaissent in choleslo et pourtant on voit bien que la seule solution qu'on a proposée c'est d'abord de faire l'ibou machma que la khalitsa ne marche pas. L'agma dit lo et puis kachad vachakan nitracha. Non, t'as qu'à dire là-bas. Encore une fois selon Rabba ou Rava, qu'on parle d'une pikachad, d'une femme qui à la base a été mariée alors qu'elle était saine, en bonne santé, que c'est après qu'elle est devenue sourde muette. Encore une autre objection du même style. Tashma, shnachim pikrin isuim shte nochiot, achat pikrat vachat chereshet, ou met pikach ba'al chereshet. Le même cas encore une fois, d'une autre braïta, d'une autre Mishnah, enfin, c'est la fin de la Mishnah, deux frères, qui sont les deux cette fois, les deux saints, aucun n'est sourd-muet. Dans le premier cas, on avait dit un sourd-muet avec une sourde-muette, un saint avec une femme en bonne santé. Lui, non. Ici, c'est deux frères qui sont en bonne santé. Simplement, il y en a un qui est marié avec une sourde-muette. Et le mari de cette sourde-muette décède. Et donc, du coup, encore une fois, la sourde-muette revient en hiboum au frère qui est en bonne santé. Qu'est-ce qu'il doit faire ce type-là? Connaissent, yotsi, pareil. On dit quoi? On dit, écoute, s'il veut la divorcer, il est obligé d'abord de faire hiboum, et après il la sort. Et après, on donne le cas inverse, mais qui encore une fois n'est pas intéressant. On met pikar, bala pikachat, c'est pikar, bala chereshet, ocholet, umiyabem. On dit quoi par contre le cas inverse? Si c'est l'autre mari qui récupère sa belle-sœur qui est saine, mais que lui, sa première femme, elle est chereshet, et bien lui, il peut choisir de faire yiboum au khalitsa. On voit en tout cas, maïla mideo pikar meikara, hinami chereshet meikara, les katane connaissent, in cholet lo. La Gemara dit que ici, puisque dans ce cas-là, on parle de quelqu'un qui est pikar, qui est en bonne santé, mais qui est en bonne santé depuis le début a priori, parce que sinon les premiers kiddushin ne sont pas bons, comme dit Rabbanan. Si celui qui est en bonne santé, on parle d'un type qui est en bonne santé depuis le début, qui n'a pas eu de changement, la Gemara propose de dire que pareil pour la fille qui est chereshet, elle aussi, c'est sûrement un matzav, une situation qui existe depuis toujours. La Gemara dit non, ça c'est pas une preuve. Midi eria, hakedeita, hakedeita, pas du tout. Tu peux très bien dire que
ceux qui sont en bonne santé dans la Mishnah, eh bien, ils sont en bonne santé depuis toujours, mais que ceux qui sont malades, qui sont sourds-muets, on peut très bien imaginer qu'ils soient sourds-muets depuis un moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas on n'est pas forcé de trouver une équivalence entre la régularité qu'il y a dans le bilan de santé de ceux qui sont en bonne santé, qu'on n'est pas obligé de trouver la même chose dans le cas de ceux qui sont malades. Donc on peut très bien imaginer que dans la même Mishnah, ceux qui sont en bonne santé le sont depuis toujours et qu'il n'y a pas de différence entre le Kiddushin et le Yiboum, mais celui qui est en mauvaise santé, on peut imaginer qu'en fait il était en bonne santé au moment des Kiddushin et qu'il est devenu sur que à la fin au moment du Yiboum ou de la Khalitsa. Et Tivé, on objecte, encore une fois, de la même Mishnah de la fin. Shne achin, echad pika vechad cheresh, deux frères, un sourd-muet, un en bonne santé. Nesu'in ishte achayot, maintenant marié à deux sœurs. Echad pika echad, echad chereshet. Le premier cas c'était quoi? C'était un sourd-muet et un normal, marié à une sourde-muette et une normale, mais qui n'étaient pas des sœurs. Après on avait imaginé le cas où il y avait deux frères en bonne santé, marié à un avec une sourde-muette, l'autre avec une normale. Là maintenant c'est le cas numéro 1, deux frères, un normal, un sourd-muet, mariés encore une fois, un respectivement à une sourde-muette et à une normale. Simplement la différence, c'est que les deux femmes sont sœurs, ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire le hiboum. Ou mettre cheresh bala chereshet. Le cheresh, celui qui est sourd-muet, décède, et donc il laisse sa femme chereshet, qui n'est mariée que des rabanan, et donc qui n'est fait hiboum que des rabanan. Maya se pika bala pikarat, qu'est-ce qu'il doit faire l'autre? Tetse, Mishum Isu Ahotisha, la Ibama, qui arrive, lui, il est Maïmi Natora, sa femme. Son frère était Maïmi Derabanan à une sourde-muette. Cette sourde-muette, elle vient avec une mitzvah de Hibou Miderabanan qui ne commence même pas. Et donc, du coup, c'est une mitzvah Derabanan contre avec sur Torah de Ahotisha, aucun problème. Maintenant, l'inverse. Met Pikar Bala Pikarat, Mayase Cheresh Bala Chereshet. Celui, par contre, c'est l'inverse. Si celui qui doit faire Hibou maintenant, c'est celui qui est marié avec la sourde-muette. Il est maïm midarabanan à une sourde-muette. Et maintenant, il y a une mitzvah de la Torah de sa belle-sœur qui arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Moshe tishlo beget, il divorce sa femme avec un guet. Veshetachri va soura leur lame. Et il ne peut pas non plus épouser la femme de son frère. En tout cas, vechitema achanami, et pikar, veacharkar, nitrarcha. La Gemara, elle dit si tu veux là-bas imaginer que dans ce cas-là, on parle de pikar. On parle d'un cas où, encore une fois, celui qui dit qu'on dit qu'il est sourd-muet, c'est quelqu'un qui était à la base en bonne santé, après il est devenu sourd-muet. Mimatsimapik, est-ce que c'est possible de dire qu'il lui donne un guet? À un moment donné, on a dit que celui qui est sourd-muet, eh bien, il donne un guet. Il donne un guet. Le sourd-muet qui récupère sa belle-sœur, il donne un guet à sa femme sourde-muette. Est-ce que c'est possible qu'on parle d'un cas où le type, il a été au départ en bonne santé et à la fin il est devenu sourd-muet? Impossible. Pourquoi? Parce qu'un type qui était en bonne santé lorsqu'il a fait des kiddushin, il a fait des kiddushin minatora. Un type qui a fait des kiddushin minatora, qui devient sourd-muet et qui donc après ne peut donner un guet qui ne marche que midarabanan, eh bien un guet midarabanan ne peut pas annuler des kiddushin minatora. Si à la fin de la Mishnah, on voit qu'un type qui est sourd-muet, eh bien il peut donner un guet à sa femme, c'est forcément qu'il est dans le même matzav qu'au début des kiddushin. Que même maintenant, il va donner un guet qui ne marche que midarabanan, mais ça tombe bien parce que son mariage était que midarabanan, donc du coup on est obligé de dire que c'est un type qui était sourd-muet depuis toujours. Pourquoi Vertna, Nitrarcha, Yotse Nishtatit, lo Yotse Nitraresh, O Nishtata, lo Yotse Olamit. Donc une Mishnah qui dit par ailleurs qu'un type qui est devenu sourd-muet, il ne peut plus jamais divorcer sa femme. Et là, Vecheresh Meikara, donc du coup, la fin de la Mishnah nous parle d'un type qui est sourd-muet Meikara depuis le début. Umid et Ochej Meikara, Hinami Chereshet Meikara, Umida Chayot, Chereshot Meikara, Nochiot Nami, Chereshot Meikara, Udnan, les Gabéa Nochiot connaissent In Choleslo. Maintenant, rappelez-vous en fait ce qu'on avait dit. On avait une longue Mishnah. Toute cette Mishnah-là, toutes les trois objections qu'on avait, ce sont des objections de la même Mishnah. Nous, on avait un cas où on voyait que une femme qui était Chereshet, on voit qu'il ne pouvait pas faire Khalitsa avec elle. Il fallait directement qu'il l'épouse et après éventuellement qu'il la divorce. Selon Rabat, ça ne peut être que dans un cas où en fait à la base elle était en bonne santé et après elle est devenue sourde-muette. Pourquoi? Parce que selon Rabat,
une femme qui est sourde-muette depuis toujours, elle peut faire Khalitsa. Donc la Mishnah qui a l'air de dire qu'elle ne peut pas faire Khalitsa, ne peut parler que d'un cas où à la base elle était en bonne santé. On avait objecté en disant, mais attends, tu peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que tu vois bien que dans la Mishnah, ceux qui sont en bonne santé, tu es obligé de dire qu'ils sont en bonne santé depuis toujours. Donc tu n'as qu'à dire la même chose pour ceux qui sont sourds-muets. La Gemara dit non, ça c'est pas une preuve. Tu peux très bien avoir une Mishnah dans laquelle ceux qui sont en bonne santé le sont depuis toujours, et ceux qui sont en mauvaise santé ne l'étaient pas au moment des Kiddushin, mais l'étaient autant au moment de l'Iboum. Mais là maintenant, le problème c'est quoi? C'est qu'on a réussi à prouver que dans la même Mishnah, il y a un moment donné quelqu'un qui est malade, le Kheresh, lui, tu es obligé de dire que c'est un Kheresh qui est là, qui est malade depuis toujours. Et là, Kanyak la Gemara, elle dit non, il faut qu'il y ait une certaine homogénéité. Si dans la Mishnah, lorsqu'on parle parce qu'en fait, Kheresh, un type qui est sourd-muet, il y a deux types. Un type qui est sourd-muet de naissance et un type qui est sourd-muet après, ce sont deux maladies, deux problèmes différents. Et c'est impossible que dans la même Mishnah, on appelle Kheresh et Khereshet, un qui est de naissance et l'autre qui n'est pas de naissance. C'est complètement incomparable. Et donc du coup, il suffit qu'à un moment donné dans la Mishnah, je te prouve que le Kheresh dont on parle, c'est Kheresh de naissance, pour te dire que dans toute la Mishnah, lorsqu'on parle de Kheresh et Khereshet, c'est de naissance, et donc le cas où la Khereshet, on a dit qu'elle ne pouvait pas faire Khalitsa, c'est une Khereshet de naissance, et donc c'est une objection à Rabat, et là-dessus, Ishtik. Rabat n'a pas su trouver de réponse. Qui a les kamé de Rav Yosef, lorsque Abaye qui posait la question est venu devant Rav Yosef, Amalé Rav Yosef, il a dit Maïtama, Tutve Meha, Lechol Ishanu Ilach, Chayot Khereshot Meikara, Nochiot Pikrot Vachakach Necharshu, et là, Iba Elach, Leudve Meha. Rav Yosef, il lui dit écoute, Abaye, ton objection, elle n'est pas si forte que ça. Parce que là-bas, on peut imaginer que, entre les cas de la Mishnah, certains sont Kheresh de naissance et d'autres ne le sont pas. Il n'est pas évident qu'on soit obligé d'avoir une certaine homogénéité. Il dit par contre, Iba Elach Leudve Meha, si tu dois objecter, il fallait objecter de là. Shne Achin Khereshin, Nisuin Ishta Chayot Pikrot. Deux frères sourds-muets, mariés à deux filles en bonne santé. Ol Ishte Achayot Khereshot, ou qui sont mariés à deux sourdes-muettes. Ol Ishte Achayot Achat Pikachad Vachat Khereshet, ou peut-être une qui est sourde-muette et l'autre qui est normale. Donc en fait, ici on parle de deux frères sourds-muets mariés à deux sœurs, encore une fois des sœurs, mais des sœurs avec toutes les possibilités. Soit deux en bonne santé, soit deux en mauvaise santé, soit une et l'autre différemment. Ou deux frères qui sont en bonne santé, ou un en bonne santé, un en mauvaise santé. En gros, on est en train de dire que dans tous les cas où il y a un moment donné un peu de Khereshet, eh bien, en fait, on est en train de dire que dans tous les cas où un type épouse deux frères épousent deux sœurs, il n'y aura jamais de hiboum. Pourquoi? Quand tout le monde est en bonne santé, c'est le dit classique, premier Mishnah de la Masechet, on a vu que lorsqu'il y a la belle-sœur qui arrive et qui est en fait la sœur de sa femme, eh bien, elles sont les deux Pturot. Et pareil, dans le cas où il y a une qui est Khereshet par Khereshet, quoi qu'il arrive, avec des Kiddushin des Rabbanan d'un côté ou de l'autre, quoi qu'il arrive, il y aura ni Khalissa ni Hiboum. Ve'imayun Ochriot, Yichnosu, par contre, si elles sont étrangères, si les deux femmes, les deux maris sont étrangères, Yichnosu, il peut faire Hiboum. Ve'im Ratsu Yotzi'u, et après coup, il peut faire un get. Ce qui veut dire que dans tous les cas que l'on a dit ici, on a des cas à un moment donné où il y a des femmes qui sont Khereshet, et du coup on a dit quoi? Comme il y a des femmes qui sont Khereshot, qu'est-ce qu'on fait? On a dit le Kheresh ne peut pas faire, Khereshet non plus ne peut pas faire. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Dans le cas où ce ne sont pas des sœurs, et qu'il a mis à Yiboum, qu'est-ce qu'on fait? Ichnosu. Il fait le Yiboum avec la femme, et après il la divorce. Ce qui sous-entend que lorsque lui est Kheresh, ou que elle est Khereshet, ou les deux, et bien encore une fois, la seule manière de se séparer de cette fille-là, c'est d'abord de faire Yiboum et après de faire un get, ce qui sous-entend qu'on ne peut pas faire Khalitsa. Donc encore un énième cas, où on voit que une femme qui est Khereshet ne peut pas faire Khalitsa. Echida, mais de quel cas parle-t-on? Il est Mavé Pikrim, Moulbasov, Nitrarchou. Si à chaque fois qu'on parle de gens sourds-muets, on parle selon toi, Rabat, de gens qui étaient à la base en bonne santé au moment des Kiddushin et qui après sont tombés malades, Mimatsik Mafke, c'est impossible, pourquoi? Parce qu'après on voit qui donne un get. Or on a dit qu'un type qui a fait des Kiddushin lorsqu'il était en bonne santé et qu'après il donne un get, ça ne marche pas.
Et hatna nishtatit lo yotzi, itcharesh hu o nishtata lo yotzi. Alors, ce qu'on a dit tout à l'heure, la Mishnah qui dit que un qui est tombé malade, eh bien, il ne peut pas donner le get. Et la lave, achereshin meikara, ou midehen chereshin meikara, inhunami chereshot meikara, veketane, imayun no chiot, iknosu in, yachletsu lo tiufta deraba, tiufta. On a finalement, dans cette braïta, l'obligation de dire que les hommes, ils sont chereshim depuis le début. Et là, comme ici, on n'est pas dans une Mishnah qui rapporte plusieurs cas. Quand on a plusieurs cas dans une Mishnah, des fois, on peut imaginer que c'est presque plusieurs Mishnayot. Et donc, du coup, c'est ce qu'il a dit, Rav Yosef. Il a dit, écoute, dans une même Mishnah, avec 3-4 cas différents, tu peux imaginer que dans le premier cas, Cheresh, c'est depuis la naissance, et l'autre Chereshet, c'est pas depuis la naissance. Mais là, ici, on a vraiment un même cas dans lequel on dit, lui, les Cheresh, elle est Chereshet, ou l'un ou l'autre, ou les deux ou pas les deux. Et là, tu peux pas. Si on parle de Cheresh depuis de la naissance, dans l'un, on parle de Chereshet de la naissance, dans l'autre, et à ce moment-là, on a forcément un cas où on parle d'une fille qui est Chereshet de naissance, et on voit qu'on ne lui permet pas de faire Khalitsa, on oblige le mari à l'épouser, et après donner un guet. Tiufta des Rabba et Tiufta, la Gemara a définitivement enterré ce tirous-là de Rabba, de dire que ce qu'on a dit dans la Mishnah, qu'une Chereshet, qu'une sourde ne pouvait pas faire Khalitsa, ce serait que dans un cas où les Kiddushin à la base étaient faits lorsqu'elle était en bonne santé. Donc on revient à la Nacha de base que non. La Mishnah a dit que on ne peut pas faire Khalitsa avec une femme comme ça, et bien c'est dans tous les cas. Et du coup la Mishnah qui avait la dit avec Chereshot a parlé que de la Bia et non pas de, de la Khalitsa. On avait dit dans la Mishnah que lorsqu'il y avait deux Kiddushin des Rabbanan, donc une femme qui est mariée, un homme qui est marié à deux femmes, on avait dit s'il est marié à deux Ktanot qui sont Mikudashot Rabbanan ou deux Chereshot, eh bien la Bia de l'une dispense l'autre. Même si ce sont que un Yiboum des Rabbanan, on fait un Yiboum des Rabbanan qui ressemble à celui de la Torah. Maintenant, exception faite dans le cas où il a épousé deux femmes des Rabbanan, mais avec chacune un problème différent. Une, elle est des Rabbanan parce qu'elle est petite et qu'elle est orpheline, que c'est pas son père qui l'a épousée, qui l'a fait le mariage, et l'autre parce qu'elle est sourde-muette. Et dans ce cas-là, le beau-frère qui doit faire Yiboum Khalitsa, eh bien, en faisant Yiboum à l'une, ou Khalitsa à l'une, il ne pourra pas dispenser. L'autre, il faudra qu'il donne la Khalitsa à la seconde. Alors, on a dit pourquoi. Marav Nachman, Ashkarte, les Ravada bar Ahava, ou le Rav Hana, Hatane, de Yadve, et Kamakavu, Agvata, Bishuka, de Pumpedita. Un jour, j'ai vu Ravada bar Ahava et son beau-père qui était assis dans la rue de Pumpedita. Et ils avaient des élèves autour d'eux. Véamré, ils ont dit Haditnan ktana vecheshet en biatachad men poteret sarata anemile de naflale me'achiv pikach. Quand est-ce qu'on a dit dans la Mishnah que lorsque un type il se retrouve à avoir ses deux belles-sœurs qui arrivent en Yiboum, avec chacune un problème, des Kiddushin des Rabbanan à cause de problèmes différents, on a dit il faudra qu'il fasse Khalitsa à la deuxième, même s'il a fait Yiboum ou Khalitsa à la première. On a dit attention, tout ça, ce n'est que lorsque le frère en question, le défunt, était lui-même quelqu'un qui était en bonne santé. Pourquoi? Parce que la question, c'est quoi le problème, nous disent à ce moment-là, c'est de Chachamim, au nom de Rav Nachman. Pourquoi nous, on est obligé de faire Khalitsa éventuellement aux deux, on ne peut pas se baser sur la Khalitsa à l'Ayum de l'une, parce que comme il est en bonne santé, lui, et qu'il est adulte, et qu'il a une fille qui est Ktana, et une fille qui est Chereshet, elles ont chacune un défaut, on ne sait pas laquelle il préfère. Et en fonction de laquelle il préfère, on ne sait pas laquelle est sa femme, entre guillemets, principale. Or, s'il a une préférence pour l'une, eh bien, et que nous, on fait la Khalitsa à l'autre, il restera que la femme principale de ce bonhomme-là, eh bien, n'aura pas reçu de Khalitsa et elle ne peut pas être libérée par la femme qui elle-même n'est pas la femme principale. Pourquoi? Ibiktana. Parce qu'on ne sait pas s'il préfère la mineure ou la sourde muette. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la petite elle a un avantage? C'est qu'aujourd'hui elle n'a pas de sechel, elle est jeune dans sa tête, mais un jour elle va devenir elle va devenir un jour mûre. Mais d'un autre côté, on peut imaginer qu'il préférait l'autre, parce que l'autre, sur le moment présent, elle est plus sa femme. Pourquoi? Dès que Dolaïs, elle est grande, une femme qui est sourde-muette mais qui est adulte, elle est grande, ou Bad Biaï, et donc du coup, il peut avoir une vie conjugale. Lorsqu'on parle à chaque fois de mariage enfant, c'était une manière de protéger la femme, de faire en sorte que la femme
ne puisse pas être épousée ou prise par n'importe qui, mais il n'y avait pas réellement de vie conjugale avec une fille qui était mineure. Donc, nous, la question qu'on se pose, dans ces Kiddushin des Rabbanan, on part du principe, nous disent ces deux Chachamim, que on accorde plus d'importance à la femme qu'il préférait. Or, dans le cas où lui-même, il n'a aucun défaut, il n'est ni mineur, ni sourd-muet, et qu'il a deux femmes, chacune qui a un de ces deux, entre guillemets, défauts, eh bien, on ne sait pas laquelle il préfère, puisque une, sur le moment présent, elle est plus sa femme, et l'autre, elle risque de l'être plus sur le futur. La question, est-ce que le type, il se réfère au présent ou au futur? Aval nafla me'achiv cheresh, vadal bechereshen nichali. Mais par contre, nous dit Sachamim, dans le cas où le frère était sourd-muet, un sourd-muet qui a épousé Midarabanan, une sourde-muette et une ktana, eh bien, on part du principe que le sourd-muet préférait la sourde-muette. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de problème avec un défaut, entre guillemets, que dans lui-même et qui le touche lui-même. Et donc, du coup, des bad biahi ou bad miné, parce qu'elle est bad bia, il peut avoir du vie conjugale, et en plus, elle est comme lui. Vamina lehu, ana filou naflale me'achiv, cheresh nami mespekale. Et du coup, ça c'est l'avis de Charamim. Ve'amina lehu ana. Mais moi, Rav Nachman, qui ai vu Charamim dire ça, moi je dis non, pas du tout. Afilou nafla me'achiv cheresh nami mespekale. Moi je pense que même dans le cas où le frère est cheresh, est sourd-muet, on a un doute s'il préfère la femme sourd-muette ou la femme qui est mineure. On a continué d'avoir ce doute-là, est-ce qu'il préfère la femme qui est actuellement plus sa femme ou celle qui le sera un peu plus dans l'avenir, puisque la ktana, elle aura à la fois une vie conjugale et à la fois un darat, une compréhension, alors que celle qui est chereshet, actuellement elle a une vie conjugale, mais elle n'aura jamais de sechel. Et demain on verra exactement Kestat Takanata, comment on fait dans ce genre de cas.